L'ambition du Paris Mozart Orchestra est de présenter des œuvres de très grande qualité, des œuvres exigeantes et raffinées dans les 16 établissements en réseau d'éducation prioritaire d'Île-de-France, dont leur présenter des œuvres vraiment de référence. Mais comme très souvent nous jouons dans des cantines, des préaux, des salles de classe, puisqu'il y a beaucoup de salles de sport mais pas beaucoup d'auditorium dans l'éducation nationale. Alors on demande aux compositeurs qui travaillent avec nous une version de chambre pour une dizaine d'instrumentistes. Et quand nous jouons les œuvres, nous les jouons dans la version originale, dans les grandes institutions musicales, nous sommes invités. Le mélologue est un genre qui débute justement avec le Pygmalion de Jean-Jacques Rousseau, qui a été mis en musique la première fois par Horace Coignet, mais qui a été rapidement traduit en allemand et mis en musique par le contemporain de Mozart, qui est Georg Benda. C'est toute une époque où on réfléchissait sur les liens entre le texte et la musique. Et pour avoir un texte plus consistant, plus profond, plus compréhensible aussi, il y a donc cette naissance d'un genre où alterne un texte parlé, récité et la musique. Ce projet, c'est toujours l'idée de rapporter des choses aux élèves un peu diverses par rapport au cœur de la formation. Et l'idée, ça a été de valoriser, de renforcer un petit peu les différentes matières, notamment artistiques, qu'on peut avoir dans ces formations, et de leur ouvrir un champ culturel, en fin de compte, qu'ils ne connaissent pas. Il y a eu un travail de collaboration avec les lettres histoire, sur l'histoire de Pygmalion, sur des textes qu'ils ont réalisés. En art appliqué, ils ont aussi fait des dessins sur une inspiration de Dali. Et nous, dans les ateliers, on a transposé toutes ces idées-là sur une réalisation à partir d'acier, une mise en forme avec du soudage. Donc c'est l'idée de transposer les compétences de fabrication sur une œuvre d'art et de faire voir que finalement, avec des compétences comme ça, on peut aussi aller dans tous les domaines. C'est un genre que je connaissais assez mal, mais enfin à part le Berlioz évidemment, l'Élio de Berlioz. C'est un genre qui me faisait un petit peu peur a priori, surtout pour des questions d'équilibre entre la voix et l'orchestre. C'est vrai que chez Benda, c'est obligé de hacher, c'est-à-dire de mettre le texte, puis la musique, puis le texte, puis la musique. Bon, nous vivons à l'époque où il y a des micros. Et donc où la voix peut se mêler de façon plus intime, avec la musique. Ce que j'ai fait. Donc contrairement à Benda, moi dans mon mélologue, le récitant parle sur la musique. J'ai structuré mon œuvre en m'inspirant de très près de la ballade de Goethe, qui comporte une quinzaine de strophes à peu près, une partie où il y a la fabrication, la création de la statue, une partie où Pygmalion s'emballe, et puis à la toute fin une sorte de morale que l'ami de Pygmalion tire de toute cette histoire et qui est dans un style assez faussement naïf, disons. J'ai réalisé une adaptation du texte de Jean-Jacques Rousseau, du mélologue, en bande dessinée. Donc évidemment, il n'y a pas de musique, la musique est traduite par les dessins. Il y a juste le texte de Jean-Jacques Rousseau, librement adapté, intégré dans des cases avec des dessins, des décors. Je réalise toujours un brouillon, un crayonné, qui sert de base. J'essaie de placer aussi bien que possible mes personnages, mes bulles, mon décor, accessoires. Lorsque tout est en place, lorsque je suis parfaitement raccord avec le scénario, je réalise donc une mise au propre. Donc via la partie exécution, l'ancrage, je reprends le brouillon et je remets le brouillon au propre avec un ancrage et ensuite une mise en couleur. C'est une bande dessinée qu'on peut entendre, comme son Glenn Gould déjà nous donnait à imaginer l'interprétation de Glenn Gould.